Hello les vidéastes, si vous voulez vivre de vos créations vidéo, ça va vous intéresser. Je vais vous expliquer étape par étape tout mon process qui vous permettra de trouver vos premiers clients en moins de 3 mois et générer 10 000 € minimum de CA la première année. À savoir que moi j'ai réussi à me dégager mon premier salaire au bout de 6 mois. La première étape est vraiment de se créer un book et avoir de quoi prospecter avec de gros clients. À partir de là, il faut leur proposer des prestations gratuites. Comme ça, eux, ça leur permet d'avoir du contenu. Toi, ça t'offrira de la visibilité, tu pourras bénéficier de leur aura et cela te permettra aussi de compléter ton book. Il faut savoir qu'une vidéo réussie pour ces clients-là te permettra d'en attirer d'autres parce que comme des gros clients ont un gros réseau, ils parleront autour d'eux-mêmes. Il y aura d'autres entreprises qui auront vu la vidéo et qui seront intéressées par tes services. Donc vraiment, commencer à travailler avec quelques clients gratuitement peut être la clé d'une belle réussite sur l'avenir. Tu peux viser de 3 à 10 projets gratuits pour prospecter par rapport à ces vidéos. Je pense que si tu as ciblé dans ta région, dans le style de vidéo qui te plaît, dans le type de client qui te plaît, 3 à 10 prospects qui seraient intéressés et qui peuvent te faire rayonner, déjà tu pars sur une très bonne base. À partir de là, c'est très important de demander à ces clients quels sont leurs retours, c'est-à-dire combien ils auraient pu payer pour ce type de vidéo, quelles sont les pistes d'amélioration et comment ils ont trouvé ton travail, la qualité de production, les délais de réponse et les délais de production. Donc vraiment, c'est important de leur demander quels sont leurs avis sur ton travail. Il faut savoir que ces vidéos seront pour toi un pilier pour les prochaines années. Ce sera vraiment la base de ton travail, de là où tu es parti. Ce type de stratégie est parfait lorsque tu travailles en side project. Ça veut dire que tu es salarié puis que tu fais ça à côté pour te lancer ou que tu as le chômage. Bien sûr, si tu as le chômage, commencer à travailler gratuitement te permettra d'être plus serein parce que tu peux subvenir à tes besoins et commencer à te développer lentement mais sûrement. Commencer à travailler gratuitement aussi est un très bon apprentissage parce qu'il faut savoir que pour toi c'est un nouvel exercice. Peut-être tu n'étais pas forcément à l'aise avec le fait de vendre de la vidéo, savoir comment te comporter avec un client. Travailler comme ça, offrir une vidéo, cela te permet d'enlever une charge mentale en te disant je suis obligé de faire de la performance. Là, forcément, tu le prends un peu plus légèrement parce que tu te dis, bon, c'est une vidéo gratuite, c'est pour faire mes premières armes, le client en est conscient et du coup, c'est un partenariat donnant-donnant. Donc, c'est très important pour toi aussi de faire tes premières armes sur ces vidéos, tenter des choses, comprendre comment peut réagir le client et surtout quelles sont ses attentes. À partir de là, je te garantis que si tu réussis à réaliser des vidéos de qualité, leurs réseaux qui auront vu ces vidéos te contacteront pour demander des prestations et ce sera à partir de là que tu pourras facturer tes premières vidéos. C'est toujours plus simple de facturer quand quelqu'un vient te voir plutôt que quand tu dois aller prospecter à droite, à gauche et vendre tes services. Pour ma part, j'ai vendu ma première vidéo 600 €. J'avais commencé à en faire 4-5 gratuites, il me semble. Puis quelqu'un m'a contacté pour lui faire une vidéo parce qu'il avait vu des vidéos de son entourage, de ce réseau justement. Et il m'a demandé une vidéo, quels étaient mes tarifs et je lui ai vendu ma première vidéo pour 600 €. Et franchement, c'était un tarif d'approche, c'était vraiment parce que je ne connaissais pas les tarifs du métier. Mais j'étais content, c'était mon premier contrat et il était signé. Donc ça vraiment, ça pourra t'aider, te donner le smile et te dire que tu es sur la bonne piste. Il faut savoir que tes clients réseautent entre eux. Donc si tu en fais 3-4 gratuites, même si ça va jusqu'à 10, à partir du moment où tu vas facturer les premiers, ils vont en parler entre eux de la qualité des vidéos qu'ils ont pu voir des uns des autres et tu auras de la demande. C'est à partir de là que vraiment ils seront conscients de la qualité de ton travail et de ce que tu peux leur apporter. Au début, il faut savoir que tu peux avoir du temps libre parce que tu n'as pas trop de clients. Donc toujours en profiter pour progresser et te faire du réseau. Et ça, le réseau physique, local, aller prospecter à droite, à gauche, c'est très important. Tu verras qu'au début, tu auras le syndrome de l'imposteur. L'impression un peu de voler tes clients, de devoir facturer, tu ne seras pas à l'aise avec ça parce que tu manqueras de légitimité. Et ça vient au fur et à mesure. Lorsque tu auras de la demande, tu verras que du coup, vu que les clients viennent à toi, ce sera beaucoup plus aisé pour vendre tes prestations. Si à partir de 3 mois, tu n'as pas eu de demande pour des devis, franchement, il faut que tu te poses des questions. Mais si c'est le cas, il faut te dire que voilà, à chaque demande de devis, tu peux augmenter les prix. Moi, j'ai commencé à 600 €, mais après, tu peux passer, après 2-3 vidéos, tu peux passer à 800 €, 1000 €.
Tu vois, monter les prix progressivement te permettra d'être en phase avec ce que tu proposes. Il est évident que tu ne peux pas faire des vidéos gratuites toute ta vie, mais en termes de rentrée d'argent, de te faire un réseau et tout, je te conseille vraiment de commencer à facturer à partir de 3 mois. Si personne n'est venu à toi pour te demander un devis, c'est peut-être qu'il y a un problème et il faut que tu changes de réseau ou que tu améliores quelque chose dans tes vidéos. La seconde étape, lorsque tu as un book suffisamment important, que tu as pu faire un petit réseau local, c'est d'aller sur les salons. Ça, c'est un très bon exercice pour t'améliorer. Aller sur un salon, c'est se battre contre son syndrome de l'imposteur. Je le sais, j'y suis passé et c'est très formateur. Il te faut aller sur un salon où sera ta cible et à partir de là, te préparer à aller prospecter sur divers stands, diverses personnes qui peuvent se promener dans le salon et tu verras que tu vas pouvoir évoluer à partir de ces journées passées sur le terrain. Pour ma part, j'ai eu mon premier gros client grâce à un salon. Il te faut compter en termes de budget de 100 à 200 euros pour les déplacements, l'hébergement, la nourriture. C'est un coût forcément quand tu n'arrives pas à en vivre. Mais derrière, si tu peux gagner un contrat peut-être à 5 ou 10 000 euros, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Il te faut y aller en mode barbare avec des cartes de visite, un ordinateur ou une tablette pour montrer tout ton contenu. Et là, tu vas vers tous les plus gros stands. Là, tu prends ton courage à deux mains, tu y vas, tu te renseignes auprès d'eux de ce qu'ils font, s'ils ont déjà fait de la vidéo. Et là, après, c'est enclenché et là, tu peux te positionner par rapport à ce que tu fais, par rapport à tes services. Et si ça match, tu peux avoir d'excellents retours. Ce sont souvent des journées très fatigantes parce que voilà, il te faut aller prospecter à droite, à gauche, être à l'écoute concentrée et vraiment pouvoir te vendre et montrer toujours la meilleure image de toi-même. Il faut savoir que sur un salon, tu auras toujours de très gros clients. Et là, tu peux facturer un peu plus cher parce que ces clients-là ont plus d'exigences que des petits clients que tu as pu connaître à tes débuts. Donc toi, ça te demandera plus de travail, mais c'est bien parce que c'est ce dont tu manques à ton lancement durant les premiers mois, la première année. Donc voilà, travailler avec des gros clients aussi, c'est t'assurer une pérennité sur les premiers mois et c'est très important. Aujourd'hui, j'utilise les salons différemment d'ailleurs parce que ça me permet de réseauter. J'ai beaucoup de contacts avec qui on s'échange des messages par mail sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve souvent sur les réseaux parce qu'aller se déplacer dans leur entreprise tout au long de l'année, c'est pas forcément évident. Ils ont du travail, moi aussi. Se rencontrer sur les salons, c'est un autre moyen de nouer des liens qu'on avait déjà sur les réseaux sociaux. Pour te donner l'importance de ces événements pour moi, c'est qu'ils représentent en moyenne 30 à 50% de mon chiffre d'affaires. Alors tu me diras, c'est pas forcément évident de se déplacer à l'autre bout de la France pour des causes dont tu n'auras pas forcément de retour. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Si tu es vraiment impliqué dans ce que tu veux faire, vivre de la vidéo, c'est très important de te lancer dans ce genre d'événement. Pour te donner un ordre d'idée, toutes ces cartes ont été échangées en fait sur des salons. Ce sont toutes des personnes qui m'ont demandé de les recontacter, tu vois. Vraiment, pour une grosse partie d'entre elles, ça a matché et on a pu faire des vidéos ensemble. Donc c'est un moyen vraiment sous-coté par la plupart des sociétés de production vidéo et c'est pour ça que tu peux te démarquer. À partir de là, on passe à la troisième étape qui est le développement des réseaux sociaux. Sans contenu à produire sur les réseaux, ce sera très difficile de te démarquer. C'est pour cela que je tiens énormément à ce que tu développes en fait ta visibilité localement, avoir un ou deux gros clients sur les salons parce que se développer sur les réseaux sociaux peut être très long, ça peut prendre de 1 an à 2 ans, voire 3 ans pour certains. Si tu as déjà une aisance financière, une base financière sur laquelle t'appuyer avec des petits clients locaux, même des gros, et certains gros clients au national, ça pourra toi te permettre de te développer sereinement sans avoir la corde au cou, la pression, ce que tu veux, le couteau sur la gorge. Et vraiment derrière, tu pourras faire un contenu de qualité sur les réseaux sociaux. Je te conseille vivement de te lancer sur LinkedIn parce que le panier moyen est 5 fois plus élevé que sur tous les autres réseaux sociaux. Ça a été une étude qui a été prouvée par de nombreux critères de recherche et c'est vraiment là où tu peux générer le plus de business. Pour ma part, il m'a fallu attendre 1 an avant d'avoir mon premier gros client sur LinkedIn. Donc c'est pour te dire qu'il ne faut rien lâcher. Ça prend du temps, mais si derrière, toujours comme je disais, tu as un fond de roulement avec d'autres clients en local, en réseau physique, tu peux te dire que tu peux prendre le temps d'attendre pour avoir ce business-là. Actuellement, LinkedIn représente 50% de mon business. Il y a vraiment de quoi faire avec certains prospects, certains clients et tu peux vraiment vivre de ton réseautage sur LinkedIn. Pour cela, il te faut développer une stratégie digitale sans faille. Pour ma part, je me suis fait accompagner par Valentine Soda
Si tu ne la connais pas, je te la conseille parce qu'elle est vraiment au top. Je te mets, regarde, c'est elle. Et je te mets son lien de sa page LinkedIn en descriptif parce qu'elle m'a vraiment aidé à me développer et c'est très important de se faire accompagner sur un réseau, surtout quand on ne maîtrise pas les codes. C'est un outil très efficace si on l'utilise bien pour présenter en fait tes valeurs, ton travail, tes connaissances, tes sujets de prédilection et aussi mettre en avant tes clients. Donc ça peut encourager d'autres prospects en fait à travailler avec toi en se disant bon ces clients-là ont adoré travailler avec lui. Donc moi aussi je vais le tenter, je vois que ce sont des clients quand même assez sérieux et ça peut les rassurer. C'est un outil de conversion vraiment efficace si tu sais l'utiliser. Pour ma part, j'utilise la stratégie Tofu, Mofu, Bofu. C'est un tunnel de vente. En fait, Tofu veut dire top of the funnel, Mofu middle of the funnel et Bofu bottom of the funnel. Et dans cette stratégie-là, en fait, je parle de sujets dans le tofu un peu plus générique. Cela me permettra de faire énormément de vues et d'attirer de nouveaux abonnés. Pour les sujets mofu, en fait, ce sont des conseils à forte valeur ajoutée que je vais donner à ma communauté. Que ce soit dans la vidéo ou dans le BTP, en fait, ce seront des conseils qui vont leur permettre, eux, de se développer et de gagner en fait en visibilité sur les réseaux, que ce soit par la visibilité ou par les réseaux sociaux. Et pour les posts Bofu, en fait, bottom of the funnel, ce sont toutes mes réalisations. Chaque fois que je fais une vidéo pour un client, je la diffuse sur LinkedIn. Cela permet de montrer la qualité de mon travail et aussi, eux, de se projeter par rapport à ce que l'on peut faire ensemble. Et ça, tu ne feras pas forcément beaucoup de likes, beaucoup de vues avec ces sujets-là. Mais les clients qui sont vraiment intéressés par tes productions, par ton travail, t'appelleront parce qu'ils se diront c'est de la qualité et je suis intéressé. Ensuite, je travaille beaucoup avec Facebook parce qu'au niveau local, pour moi, c'est le réseau social numéro 1. Il y a plein de groupes locaux de ta ville, des villes avoisinantes. Et communiquer sur ce réseau-là, sur ces groupes-là, et j'ai tout mon entourage qui repartage mon contenu. Localement, cela me permet de gagner en visibilité et d'attirer de nouveaux prospects parce qu'ils adorent travailler localement. Et puis, on ne va pas se le cacher, moi aussi. Plus les mois passeront et plus il faut te développer sur chacun de ces secteurs. Que ce soit localement, que ce soit sur les salons ou les réseaux, c'est très important de ne lâcher aucun d'entre eux parce que ces canaux d'acquisition sont très importants, ils fonctionnent réellement et souvent on se dit bon ça ne marche pas pendant 1 ou 2 mois ou pendant 1 ou 2 essais et on a tendance à lâcher pour n'aller que vers ce qui fonctionne. Mais c'est une erreur parce que tout peut se débloquer du jour au lendemain et ça peut être une très belle réussite. Donc, je te conseille vraiment de partir sur ces axes-là. Moi, à la première année, j'ai réussi à faire 20 000 € de chiffre d'affaires alors que personne ne me connaissait. J'ai trop de sociétés de production vidéo qui m'appellent, des personnes qui veulent se lancer et qui n'y arrivent pas. Par exemple, moi, j'ai décidé de développer cette chaîne YouTube pour aider d'autres vidéastes, tu vois, et c'est un autre canal de développement. Je me dis que ça peut aider, tu vois, ça me permet de gagner en visibilité, c'est de la preuve sociale. Et c'est très important, il y a peut-être d'autres secteurs d'activité où tu peux te développer qui peuvent faire jonction avec l'activité de vidéo, de société de production vidéo. Et ça, c'est vraiment à toi de faire les liens. Et des fois, en partant d'autres sujets, tu vois, qui sont un peu plus écartés de tes prospects, de ce que tu veux faire, tu peux gagner en visibilité et te développer davantage. D'ailleurs, si tu as pour projet de créer ta société de production vidéo, je suis fortement intéressé parce que j'aimerais bien en savoir un peu plus sur toi. J'ai créé un petit formulaire que tu vas trouver en descriptif où tu vas pouvoir tout m'expliquer. Tu vas voir, il y a des questions qui vont te permettre de m'expliquer ce que tu veux faire. Moi, je t'y répondrai. C'est très important pour moi et ça me permettra d'accompagner d'autres personnes, de donner d'autres conseils en vidéo. Donc, n'hésite pas à remplir ce formulaire. Je suis là pour t'aider. Pour te donner un ordre d'idée, cette année, moi, je vise 200 000 € de chiffre d'affaires et je suis parti de rien. Donc, tu vois, les conseils que je donne sont vraiment là pour toi et si ça fonctionnait pour moi, je suis sûr que ça va cartonner pour toi. Pour conclure, je veux te dire vraiment de ne rien lâcher. Parce qu'on peut se démoraliser parfois, on peut se dire que ça va être très compliqué, qu'on ne trouve pas les clients, que des fois il y a des difficultés par rapport à certains parce qu'ils sont plus exigeants, on n'arrive pas à répondre à leurs demandes. Ça m'est aussi arrivé. La beauté du métier fait qu'on rencontre aussi des personnes formidables, que ce soit en physique ou sur les réseaux, donc en numérique. Tu peux vraiment t'épanouir si c'est ta passion. Si c'est vraiment ça qui te fait vibrer, je te conseille de le tenter. Moi, je me suis dit, mieux vaut des regrets que des remords. Je me suis dit, tu te lances, si ça rate, tant pis, t'auras essayé. Plutôt que me dire toute ma vie, ah si j'avais su, j'aurais dû le faire. Voilà, ça c'est mon conseil pour toi, pour te lancer. Et puis n'hésite pas à m'écrire ou me laisser un commentaire si tu as des doutes. Je ferai tout pour t'aider et je te dis à bientôt.